Il a dit merci Seigneur pour la force de donner encore aujourd'hui, Seigneur. Merci Seigneur de me faire voir encore mon frère et ma soeur dans ta maison pour t'adorer. Tu es fidèle, tu es merveilleux. Nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Oh, nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons tant Seigneur Jésus. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je te sers et je te servirai toujours. Demandons la grâce du Seigneur dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons. Nous demandons ta grâce, Seigneur, ta miséricorde dans nos vies, Seigneur Jésus. Ta faveur, Seigneur, El Shaddai. Il demande ta faveur, Seigneur. Il demande, Seigneur, oh mon Dieu, ta miséricorde dans nos vies, Jésus. Oh, ta compassion dans nos vies. Aie pitié de nous, Seigneur. Laisse que ton sang qui a coulé puisse nous justifier, oh mon Dieu. Ton sang puisse effacer l'acte qui nous condamne, Seigneur Jésus. Permets que ton esprit puisse, Seigneur, oh mon Dieu, nous revêtir. Remplis-nous de ton esprit de la tête jusqu'aux pieds, Seigneur, que nous soyons couverts, animés de ton esprit. Que le Saint-Esprit soit en nous, avec nous et sur nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Bénis cet enseignement, oh mon Dieu. Viens, parle, nous voulons te goûter. Dispose le cœur de ton peuple. Communique, Seigneur, une connaissance de plus, afin que nous puissions toujours demeurer plus que vainqueurs et avoir une vie victorieuse. Merci de bénir. Merci de parler maintenant au travers de ma bouche. Écarte-moi sur cette chair. Prends toute la place par Jésus. Laisse que je sois seulement un simple instrument que tu vas utiliser. Bénis tous ceux qui sont là pour cet enseignement. Bénis aussi cet enseignement, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? On peut lancer des cris de joie pour Jésus. Est-ce que tu peux lancer encore des cris de joie pour le roi des rois? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons continuer notre enseignement sur le salut. Que signifie le salut? On va continuer cela et c'est formidable. Le dimanche, on a parlé sur vous pouvez savoir que vous avez été sauvés. Nous avons parlé sur plusieurs points que je ne vais pas prendre encore le temps parce que nous sommes dans la semaine, nous devons retourner dans nos maisons à l'heure pour le travail de demain. Et juste ce que je peux appuyer encore, c'est sur la description d'un vrai chrétien. On a vu ensemble les 4 points. Le point A, nous avons dit la description d'un vrai chrétien. Le point A, il admet d'être un pécheur. Le point B, il accepte Christ. Il accepte par la foi comme Seigneur, Sauveur et Maître. Et le point C, nous avons dit, il a confessé Jésus-Christ, confessé comme Seigneur devant le monde, publiquement. Le point D, nous avons dit, il désire plaire à Jésus. Un point très capital. Désire plaire à Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons étaler, partager encore sur les 7 pas qui conduisent au salut. Les 7 pas qui conduisent au salut, bien aimé, c'est très capital. Ce sont des pas, il y en a 7, mais très souvent, nous utilisons peut-être un seul pas, croyant que nous avons le salut, mais or, on est encore en chemin. Alléluia. Amen, amen, amen. Si vous n'êtes pas certain d'avoir personnellement accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur comme Seigneur et Maître, suivez pieusement cet enseignement sur les 7 pas. Amen. Le premier pas qui conduit au salut,
Le premier point, c'est réaliser que vous êtes un pécheur. La première des choses à réaliser pour arriver au salut, tu dois d'abord réaliser en toi-même. Tu dois te dire que je suis un pécheur. Réalisez que vous êtes un pécheur. Romains chapitre 3, le verset 23 nous dit ceci. Romains chapitre 3, le verset 23 nous dit ceci. Voilà. Vas-y, dis à haute voix. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Essayez un peu d'examiner chaque mot de ce passage. La Bible nous dit ceci, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc cela veut dire que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Quand il y a le péché, il y a la privation de la gloire de Dieu. Seigneur, je vais voir ta gloire. Mais s'il y a un péché, quelque part tu es privé de cette gloire. Amen. Donc, quelquefois nous arrivons ou bien nous cherchons des choses pour accuser X ou Y. Parce que je ne vois pas la gloire de Dieu, peut-être parce que telle ou telle personne. Mais or, si il n'y a pas le péché, Dieu est prêt à recevoir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, tu dois d'abord réaliser que tu es un pécheur. Je veux m'avancer pour arriver au salut. La première chose, oui, je suis un pécheur. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, 1 Jean chapitre 1, verset 8 nous dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Alléluia. Donc ça veut dire que tous ont péché. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, ça veut dire que nous nous séduisons nous-mêmes. Alléluia. Donc ce premier point est très capital. Tu dois te dire que je suis un pécheur. Je vais recevoir le salut, mais je suis un pécheur. Qu'est-ce que doit faire en étant pécheur? Amen, amen, amen. Alléluia. Alors c'est alors que nous avançons au deuxième pas qui est soyez conscients, comme on a trouvé plusieurs mots le dimanche. D'autres ont dit quoi, hein? Honnête, sois conscient, sois sincère. Sois sincère et répands-toi de tes péchés. Deuxième point, soyez sincères et répentez-vous de vos péchés. C'est très capital. Amen, amen, amen. Sois sincère et réponds-toi. Luc chapitre 18, le verset 13. Là, nous avons l'histoire d'un publicain. Luc chapitre 18, le verset 13. Cette histoire est un peu longue, mais moi je vais juste prendre la partie où, dans notre Bible, c'est marqué le péager, c'est ça, hein? D'autres le péager, d'autres le publicain. On nous dit ceci. Il y avait deux personnes, le pharisien et le publicain, ou bien le péager. Disons quand même à partir du verset 9, pour que nous puissions comprendre. Hein? Luc chapitre 18, à partir du verset 9, il dit ceci. Il dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre péager. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je suis, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont à comparer injustes, adultères ou même comme ce péager.
il commence à faire quoi? À accuser l'autre. Parce que lui s'est dit à lui qu'il n'a jamais péché. Il n'est pas un pécheur. Alléluia. Verset 12. Il commence à étaler. Il dit ceci. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le péager, verset 13, c'est ce qui m'intéresse. Le péager se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Alléluia. Amen, amen, amen. N'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine et disait, oh Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. Alléluia. Sois apaisé avec moi qui pécheur. Il a reconnu. Il est sincère. Alléluia. Il est sincère. Il est sincère. Alors, bien aimé, donc ça veut dire que non, il a tapé la poitrine. Pas pour se vanter, mais pour s'humilier. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est ce que le Seigneur veut. C'est un deuxième pas. Un pas très capital. Et si nous regardons aussi dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10 nous dit ceci. Il y a une façon de se repentir. Alléluia. On ne se répand pas par habitude, mais on se répand parce que on est sincère de ce que nous sommes. Alléluia. Je ne me répands pas parce qu'on m'a dit de me repentir, mais je me répands parce que j'ai vu en moi-même que quelque chose ne va pas à moi. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10 nous dit ceci. Je prends au milieu. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc ça veut dire qu'il faut briser ton orgueil. Il faut arriver à briser son orgueil. Même si les larmes veulent couler, laisse-les couler. Parce qu'il est question de notre salut. Il est question de notre délivrance. Alléluia. Donc, la tristesse selon Dieu produit la repentance à salut. Premier pas, je réalise que je suis un pécheur. Deuxième pas, je suis conscient et je me répands. Je me répands comme ces publicains, comme ces péagers. Alléluia. Je me répands avec tristesse, parce que la tristesse selon Dieu produit la repentance à salut. Amen. Et troisième pas, dès que je réalise mon état et je prends ma conscience et je me répands, troisième pas, je confesse mes péchés à Dieu. C'est confesser vos péchés à Dieu. Alléluia. Je réalise que je suis un pécheur. Il faut réaliser. Amen. Nous demandons la grâce du Seigneur parce qu'on nous dit de demander la grâce du Seigneur. Est-ce que tu as réalisé vraiment certainement que tu es un pécheur? Est-ce que tu es conscient? Alléluia. Amen, amen, amen. La conscience est très importante. Et dès que je suis conscient que je suis un pécheur, je me répands. Et après avoir me repentir, c'est alors que je commence à confesser mes péchés à Dieu. Je confesse mes péchés à Dieu. Donc, troisième point, confessez vos péchés à Dieu. Pourquoi je dois confesser mes péchés à Dieu? Pourquoi? Regardons le livre de Proverbes chapitre 28. Proverbes chapitre 28. Proverbes, le livre de Salomon. Le livre
de la sagesse. Proverbe chapitre 28, le verset 13 nous dit ceci. C'est lui. Moi j'ai une autre version qui dit, celui qui dissimule ses péchés ne réussit pas. Une autre version dit, celui qui cache ses péchés ou bien ses transgressions ne prospère pas. Vas-y, c'est quoi? Celui qui cache ses fautes. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Et ça continue, on dit ceci, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est une démarche. Celui qui cache ne prospère pas, ne réussit pas. Celui qui cache ses transgressions, ses fautes, ses péchés, ne réussit pas. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Donc, le troisième pas entre en compte. Je dois confesser mes péchés. Je ne dois pas les cacher, mais je dois les confesser. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc mes péchés ne doivent pas rester dans la cachette. Quand je cache mes péchés, il y aura ce qu'on appelle le démon va trouver cet endroit comme des forteresses pour lui. Donc ce sera un lieu, ou bien la forteresse, un endroit où les démons vont aller se cacher dedans. Parce que toi tu caches tes péchés, et lui il aime ça, il reste dedans. Pourquoi? Pour que je ne réussisse pas, pour que je ne progresse pas. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a d'autres personnes, ils ont honte de confesser leurs péchés. Ils vont aller prier en disant, Seigneur, toi seul tu sais, je suis un pécheur. Toi seul tu sais, Seigneur, pardonne-moi. Il va pardonner de quoi? Ici on nous dit, c'est lui qui les a à vous. Donc ça veut dire que tu dois l'étaler. C'est ça qu'on appelle confesser les péchés. Confesser, ce n'est pas seulement, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, les 7 pas qui nous conduisent au salut est très important. Et on va arriver. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, 1 Jean chapitre 1, verset 9 nous dit ceci. Il faut savoir une chose et puis il faut croire. 1 Jean chapitre 1, verset 9 nous dit ceci. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle. Dieu est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois confesser. Parce que Dieu va me les pardonner. Alléluia. Je dois les avouer. Je dois les confesser. Je dois dire à Dieu. Et Dieu va me pardonner. Et pas seulement pardonner, il va maintenant aller maintenant me purifier de toute iniquité. Il va entrer maintenant dans cette cachette pour aller déloger les forteresses des démons. Comment on dit ça? Maman, peut-être dit quoi? Le point de contact. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Donc ça veut dire que le diable ne trouvera pas un accès. Il ne trouvera pas une porte d'entrée. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, j'ai dévoilé. Donc, autrefois, je l'avais caché. Maintenant, je l'ai dévoilé. Dès que tu dévoiles, il n'a plus de force. Il a dit, ah, il m'a abandonné. Alléluia. Amen, amen, amen. À Kinshasa, on dit, quand il voit un sorcier, il faut crier très fort. Il faut crier très fort. Mais, ah là là, avant de connaître Jésus, j'allais à l'église, mais je ne connaissais pas encore Jésus.
Pourquoi? Parce que quand il y avait des visitations de sorciers, quand ils venaient me visiter dans mes rêves, donc je vois comme si je n'ai plus de voix. La voix ne sort pas. Mais maintenant, même si je dors, au nom de Jésus, non qui est sorcière. Alléluia. Amen. Quand il va sorcier, il faut crier. Il faut le dévoiler. Il faut le mettre à nuit. Quand tu le mets à nuit, il n'a plus de force. Il a honte, hein. Les Ndoki ont honte. Si on les voit. Mais pourquoi ils n'abandonnent pas? Parce qu'ils croient pas en Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Beaucoup ont besoin d'obtenir le salut, mais ils ne voient personne pour les aider à avancer selon ces 7 pas pour son salut. Amen. Donc on nous dit ceci, que je dois réaliser que je suis un pécheur, je dois être conscient, je dois me repentir et je dois confesser mes péchés. Je ne dois pas les cacher, parce que celui qui les cache ne prospère pas. Donc celui qui cache le péché ne réussit pas. Je dois les avouer, je dois les délaisser. Il faut savoir aussi que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle. Il est juste pour nous les pardonner. Il est juste. Dieu pardonne et il oublie. Quand Dieu pardonne, il oublie. Mais c'est nous qui reprenons encore les mêmes fautes. Voilà pourquoi ici on nous dit et les délaisse. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, quatrième pas, qui nous conduit au salut, c'est abandonner vos péchés. Abandonner. Abandonner. Prendre une décision. Abandonner. Alléluia. Abandonner. Décide. Tu prends une décision. Quelquefois, avec la chair, ce n'est pas facile. Mais l'esprit est bien disposé. Alléluia. L'esprit de Dieu est là pour nous aider. Il est là pour nous conduire, pour nous aider, pour nous guider. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu arriveras. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, quatrième pas, abandonner. Premier pas, je réalise que je suis un pécheur. Deuxième pas, je suis conscient, je suis honnête. Et je me répands de mes péchés. Troisième pas, je confesse mes péchés à Dieu. Et quatrième pas, j'abandonne mes péchés. Ésaïe chapitre 55, le verset 7. Ésaïe 55, le verset 7. Nous dit ceci. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. À notre Dieu, oh Dieu merveilleux, il est fidèle. Il est juste pour nous pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner. Amen. On nous dit ceci, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Alléluia. Donc on nous parle de la voie et des pensées. Le diable cherche à utiliser notre âme, notre pensée. Alléluia. Si ta pensée est dirigée dans les mauvaises choses, la Bible nous dit, tu dois abandonner. Si tu n'arrives pas, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Alléluia. On nous dit que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité, ses pensées. Abandonne ses pensées. Et il fait quoi? Il retourne à l'Éternel. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc ça veut dire que
si je n'abandonne pas, si je ne confesse pas, donc je ne suis pas à l'Éternel. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Donc, cela veut dire aussi que je peux faire les 3 pas, mais si je ne fais pas les 4e pas, je ne suis pas à l'Éternel. Qui a compris? Alléluia. Donc, je réalise que je suis un pécheur. Je suis conscient, je me répands de mes péchés. Et je confesse mes péchés à Dieu. Mais si je ne veux pas abandonner, je suis loin de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On nous dit quoi? Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité abandonne ses pensées mauvaises d'iniquité et qu'il retourne à l'Éternel. On nous dit quoi? Qui aura pitié de lui? Alléluia. Amen, amen, amen. Qui aura pitié de lui? Un autre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Mais comment est-ce que tu dois retourner à l'Éternel? La deuxième partie de Proverbe 28, 13 nous dit quoi? Mais celui qui les avoue et qui les délaisse, c'est là que tu retournes à l'Éternel. Amen. Et c'est là que tu dois obtenir miséricorde. Donc ça veut dire que tu peux reconnaître que tu es un pécheur. Tu peux être conscient et te repentir. Tu peux confesser tes péchés à Dieu. Mais si tu ne les délaisses pas, tu n'as pas de miséricorde de Dieu. Ce sont des équations, des fractions, hein? Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc ça veut dire que je dois abandonner maintenant. Donc ça veut dire que je dois prendre une décision. Amen. Amen. Parce qu'il ne faut pas que je retourne encore à la même chose. Seigneur, toi seul tu sais, je suis faible. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Dans ce monde, il y a ça. Dans ce monde, il y a ça. Bon, celui qui dit qu'il n'a pas péché, il fait le Dieu menteur, n'est-ce pas? Donc, tu peux aussi pécher sans le savoir. Tu peux aussi pécher involontairement. Moi, je parle de péché volontaire. Alléluia. De péché volontaire. Tu ne veux pas abandonner. Donc, tu ne veux pas retourner à l'Éternel. Alléluia. 5e pas. On avance, d'accord? 5e pas. Demandez pardon, le pardon de vos péchés. Ah, mais c'est terrible. Mais là-bas, on m'a dit de se repentir. On m'a dit de confesser. Comment je vais encore demander encore pardon? Donc depuis que j'ai fait premier pas, 2e pas, 3e, 4e, mais 5e pas, on m'a dit de demander pardon. Pourquoi encore? Mais je me suis déjà repenti. Mais j'ai déjà confessé. Mais j'ai abandonné. Mais pourquoi je vais demander pardon? Alléluia. Amen, amen, amen. Si vous regardez bien, toutes les démarches que nous avons faites depuis le premier pas jusqu'au 4e pas, on n'a pas encore demandé pardon à Dieu. On a seulement, on s'est repenti. On a confessé, donc on s'est repenti. Donc, repentance, c'est être conscient, être honnête. Confesser, donc maintenant tu commences à étaler une liste, mais tu n'as pas encore demandé pardon à Dieu. Alléluia. Seigneur, je suis un voleur, j'ai volé. Seigneur, je prends la décision de ne plus voler. Alors Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc c'est une démarche très capitale. Et le diable sait aussi.
il connaît toutes ces techniques-là. Il sait qu'il dit, ah, il s'arrête. Il est en chemin. Il n'a pas encore arrivé là. Alléluia. Amen. Demandez pardon pour vos péchés. Alléluia. Très souvent, nous demandons pardon sans confesser. Sans avouer. On prend la décision de te laisser. Mais on demande pardon. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est une démarche claire. Que dès que tu le fais, le diable a perdu son contrôle. Il dit, ah. Amen, amen, amen. Amen. Psaume chapitre 103, le verset 3. Et si maintenant on nous dit ceci, que Psaume 103 là, donc si tu as le temps chez toi, vraiment, essaie de lire ça, vraiment, c'est formidable. Essaie de lire tout, hein. Mais donc chez toi à la maison, ou bien dans les trains, je ne sais pas, dans le bus, essaie de lire ça, tout ça. C'est formidable. On nous dit ceci. Verset 3 nous dit, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Toutes. Il pardonne toutes nos fautes. Alléluia. Il pardonne toutes nos fautes. J'ai fait toutes les démarches. Rien ne peut empêcher le Seigneur de me pardonner. Rien. Il pardonne toutes tes forces. Et on nous dit quoi? Et qui guérit maintenant toutes tes maladies. Comment est-ce que je demande pardon mais je ne suis pas guéri? Ah, est-ce que j'ai bien fait les démarches? Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. 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 Tu peux continuer, qui rachète, hein, tout ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Amen, 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 amen. C'est très important. Ceux qui n'aiment pas, demandez pardon à Dieu. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Ésaïe chapitre 1, le verset 18. Tout le monde a trouvé? Ésaïe chapitre 1, verset 18. Venez et plaidons. Alléluia. Amen. Venez et plaidons. Dit l'Éternel. Ah, vous savez que dans l'Éternel nous appelle à plaider. À plaider à qui? À lui-même. Alléluia. Donc l'Éternel nous aime beaucoup. Hein? Amen. Il veut que nous soyons toujours, nous ayons une vie victorieuse. Une vie chrétienne victorieuse. On nous dit, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Qui parle? Ah, donc il en a une assurance. Alléluia. Ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pulpe, ils deviendront comme la laine. Mais il faut aller plaider. Alléluia. Il faut aller plaider. Ici, Oui. venez, nous allons discuter. Ah, avec Dieu. My God. Venez, nous allons discuter. Continue. Même si vos péchés ont la couleur du sang, ils prendront la couleur du lait. Wow. S'ils sont rouges comme le feu, ils deviendront aussi blancs que la neige. Aussi blanc que, donc plus que la Que neige. la neige. Qui peut faire ça? Dieu. Mais Dieu nous appelle à venir discuter avec lui. Il nous aime, hein? Alléluia. Il nous aime. Amen, amen, amen. Il nous aime. Oh non, il nous aime. Pasteur, excusez, toutes ces procédures, c'est une discussion.
c'est là que Dieu te dit, viens maintenant, on va discuter. Pourquoi? Parce que tu as réalisé que tu es un pécheur. Là, c'est toi-même. Tu as réalisé que tu es un pécheur. Tu es conscient et tu commences à te repentir de tes péchés. Et tu commences à confesser à Dieu. Mais là, tu n'es pas encore devenu ami de Dieu. Alléluia. Donc là, tu commences à confesser. Donc tu commences à dire quoi? Est-ce que je peux? Regarde, j'ai fait ça. Après, tu commences maintenant à dire. Tu vois? Donc tout ça, tu parles à Dieu, mais tu es encore loin de Dieu. Et là, tu prends même la décision même de les abandonner. Tu comprends? Tu prends de les abandonner, mais tu es toujours encore loin de Dieu. Maintenant, après avoir pris toutes ces décisions-là, là maintenant, tu vas demander maintenant quoi? Pardon. Pourquoi? C'est celui qui pardonne toutes nos iniquités. Dès que tu commences à demander pardon, il dit, viens, on va discuter. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais c'est comme un dessin. Hein? On peut faire un dessin, non? Hein? Dieu dit, viens. Donc, ça veut dire qu'il t'a mis une chaise. On va discuter. Parce qu'on ne discute pas debout. On discute assis. Alléluia. Amen, amen, amen. Quand Jésus veut donner quelqu'un une chose, il dit toujours, assis-toi d'abord. Donc ça veut dire que vous êtes à deux là. Maintenant. Et là maintenant, il te dit maintenant, plaidons, discutons. Donc ça veut dire que, donc je t'aime, je veux que tu prospères. Parce que c'est celui qui cache ses péchés ne prospère pas, ne réussit pas. Mais moi je veux que tu réussisses. Amen, 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 amen. Alléluia. Et sixième pas. Là maintenant, c'est croyez que Dieu vous sauve par sa grâce. Alléluia. Croyez que Dieu vous a sauvé par sa grâce. Parce qu'ici, il dit quoi? Même si les péchés étaient, on nous dit, comme la couleur de sang, ça va devenir comme du lait. Même s'il était rouge comme le feu, mais ça va devenir plus blanc que la neige. Alléluia. Mais tu n'es pas en genou, mais tu es devenu en genou. Hein? Alléluia. Mais tu n'es pas mort, mais on t'appelle saint. Les autres, il faut attendre qu'ils soient morts et attendre des années pour maintenant dire qu'il est devenu saint. Alléluia. Mais toi, tu es vivant, tu es saint. Alléluia. Plus blanc que la neige. Sixième pas, croyez que Dieu vous a sauvé par sa grâce. Tu dois croire. Pourquoi? Parce que la grâce, j'ai dit le dimanche que la grâce est la faveur qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas. Mais comme on a fait cette démarche-là, par la grâce, Dieu nous a sauvés. Il nous a acceptés. Il peut nous dire, viens, on va discuter. Donc, Dieu, tu n'es plus loin de Dieu. Parce que tu es revenu à l'éternel. Tu n'es plus loin de lui. Amen, amen, amen. La grâce est la faveur qu'on ne mérite pas. C'est l'acte de recevoir l'opposé de ce qu'on mérite. La grâce est la faveur qu'on ne mérite pas. Et la faveur qu'on ne mérite pas. Aujourd'hui, si j'achète quelle est la voiture la plus chère du monde? Hein?
Vas-y. Quoi? Bugatti. 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 Ah oui, c'est la deuxième fois que j'entends ça. J'ai entendu Bugatti là hier au travail. Un collègue qui parlait à un autre chef d'entreprise en disant waouh! L'autre dit mais ces barres de fer là, on ne fabrique plus ça. On les fabriquait avant. Mais elle a dit non. Mais il y a un jeune Français qui est en Bretagne. Lui, il les fabrique encore. Même les gens de Dubaï la commandent, les gens des États-Unis commandent par lui. Et il roule, hein?